Salut, ça fait longtemps, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai déménagé, donc il y a un nouveau décor, et c'est pour cette raison que j'ai pas sorti de vidéo pendant le mois de septembre. J'avais pas accès à ma tablette, et de toute façon j'étais pas dans la disposition mentale pour vraiment me poser et travailler sur ces dessins. J'en ai profité quand même pour préparer un petit projet dont je te parlerai en fin de vidéo, mais en attendant on va pouvoir commencer avec le premier dessin. L'idée était donc un homme chétif aux allures de comptable, chemise blanche à manches courtes, cravate, etc., qui enfile une cagoule en cuir latex style BDSM et qui devient ultra musclé et dangereux. Il a une sorte d'alter ego meurtrier qui est incarné par le masque. J'ai direct commencé en partant du principe que j'allais le représenter avant qu'il se transforme en son alter ego ultra musclé et tout, parce que j'ai déjà fait un personnage qui est assez musclé, le boxeur bodybuildé, et ça aurait été trop compliqué de le montrer en train de changer d'apparence. Pour ses habits par contre, je savais qu'il serait pas en train de changer son masque, parce que du coup on pourrait plus voir son visage, et je me suis dit que peut-être il pourrait être en train d'enfiler un gant, et de marcher en sortant du travail par exemple, vu que c'est un travailleur aux allures de comptable. Et je sais pas s'il devient un super héros, il a un peu une vibe comme ça, ou si juste il va faire des trucs BDSM dans son coin. Donc je me suis retrouvé à googler des trucs que j'aurais pas voulu googler comme masque ou gants BDSM, et j'ai pris des inspirations de ça pour le design de son masque et de ses gants, qui vont être en cuir avec des reflets bien brillants et bien stylés à faire. Ensuite j'ai fait ces dessins un peu pas ouf, je sais même pas trop ce que je cherchais. Je crois que c'était un peu la position de comment il est en train de mettre son gant, de resserrer la petite lanière là qu'il a sur le poignet, qu'au final je vais même pas mettre parce que c'est un peu trop de détails. Et ensuite j'ai un peu pris la confiance, j'ai commencé direct à designer sa pose finale. Je voulais qu'il soit en perspective comme d'habitude et qu'il marche un petit peu vers la caméra, avec sa main tendue et en train de resserrer son gant. Et je crois que je suis parti sur ce dessin au final, pour la toute première version que j'ai faite. Et du coup, comme j'étais en plein déménagement, comme je t'ai dit, et que j'avais pas accès à ma tablette, j'ai fait les premiers crayonnés sur iPad, sur Calipeg, qui est une application d'animation à la base, mais que là j'utilise aussi juste pour les crayonner vu que c'est assez simple et que je suis assez habitué à l'interface et tout. Et je me suis dit que j'allais pas zoomer dans le dessin et que j'allais tout faire du coup vu de loin. C'est pour ça que tu vois pas de zoom et de dézoom dans le timelapse. Et du coup j'ai commencé à détailler un petit peu son anatomie, à voir comment était son corps dans un monde en 3D avec des muscles et tout, pour ensuite mettre les habits par-dessus. J'ai un peu galéré avec la position de la main, qui est la plus proche de la caméra, et l'autre qui est censé tirer et resserrer un petit peu son gant BDSM, parce que j'essayais moi-même de faire la pose dans la vraie vie, et je me rendais bien compte que c'était bizarre de tirer une lanière d'aussi loin et avec cet angle de la main, sachant que la lanière c'est comme si c'était une montre, donc c'est enroulé autour du poignet. Et du coup j'ai un peu changé cette pose de la main, et puis aussi la main principale, je savais pas au début si elle était un peu relâchée ou si elle était très ouverte, et en fait je trouvais que ça rendait mieux de la faire très ouverte pour qu'on montre qu'il est en train de forcer et de vraiment resserrer ce gant. Et puis je me suis dit que c'était bon, que je pouvais partir sur les détails du personnage, donc faire son masque, faire ses habits, les petits détails des gants et tout. Sauf que j'étais vraiment pas satisfait du rendu final, je trouve. Enfin, de toute façon, de manière générale, sur iPad, j'arrive pas trop à dessiner aussi bien que sur ma tablette. C'est peut-être à cause de la taille du truc ou à cause du feeling du stylet. Mais là, j'aimais pas du tout les formes du masque du perso, et je trouve que ça devenait un dessin qui m'intéressait plus trop. Du coup, je suis retourné sur mon sketchbook et j'ai commencé à chercher des références de gens en costard dans des positions dynamiques. Je me disais que peut-être ça me donnerait des bonnes idées au fur et à mesure, et qu'en même temps, je m'entraînais pour le dessin final. Celui-là, je le kiffe, et en même temps, je me suis entraîné à faire tous les plis des vêtements, parce que c'est pas forcément des choses dont j'ai l'habitude, ce genre de costard. Et là, j'ai juste regardé des positions dynamiques avec la main au premier plan, parce que je savais que je voulais que le perso ait ça, parce qu'il aura sa main proche de la caméra avec ses pics, pour montrer que c'est un gant BDSM. Et là on arrive au dernier dessin d'après ref que j'ai fait, et ensuite j'ai essayé de chercher la position du perso. Donc comme je disais, je l'imaginais en train de sortir du travail. Là il est un peu plus motivé, genre il part en courant, il saute limite des escaliers de son taf, et j'ai essayé de trouver des poses intéressantes. J'étais pas mal convaincu par ce genre de pose, limite vue de dos avec une main qui reste en l'air, et j'ai fait quelques autres crayonnés pour détailler un peu plus cette idée, et je suis arrivé sur ce dessin qui m'a pas mal plu. On dirait un peu qu'il est en train limite de tomber, de s'échapper un peu et de partir en courant. Et je suis parti de là pour le dessin digital. Et là, comme tu peux le voir sur le timelapse, déjà je zoome pas et je dézoome pas, parce que comme ce que j'ai fait sur l'iPad, je me suis dit que j'allais tout faire de loin pour avoir du recul sur le dessin, et que j'allais faire tout le crayonné comme ça, et ensuite j'allais zoomer dans l'image. Et on voit aussi que les traits sont tremblants et qu'il n'y a pas la pression du stylet.
tout simplement parce que j'avais toujours pas accès à ma tablette et que là j'étais sur ordi avec ma souris parce que c'était un peu la seule solution que j'avais à ce moment-là, et en même temps ça me permettait de pas faire des traits parfaits et des crayonnés parfaits. Ça me forçait à faire des erreurs peut-être qui me seraient utiles et à me concentrer sur l'image globale plutôt que sur la perfection de mes traits ou quoi. Et en vrai je suis super content du résultat, je trouve que ça m'a pas trop empêché de faire quelque chose que j'aime bien, de pas avoir ma tablette. Évidemment pour un dessin final ça serait pas la même chose, mais là pour juste un crayonné, en fait je trouve que je pourrais faire ça de base pour tous mes dessins. Et donc voilà, ensuite j'ai rajouté les vêtements au-dessus de ce personnage tout nu, et je me suis efforcé à faire pareil en utilisant le fait que j'avais la souris et un peu moins de contrôle, à faire des formes un peu plus random, notamment sur les plis des vêtements, sur les jambes du perso et tout. Et ensuite je suis passé sur le visage du personnage. À ce moment-là j'avais enfin l'appart dans lequel je suis actuellement et donc accès à ma tablette parce que je l'avais pas détaillé vu que c'était une partie trop petite à détailler à la souris. Et là j'ai pu le faire un peu plus de manière classique comme je fais d'habitude. Et en plus, étant donné que c'est la partie la plus détaillée du dessin, ça fait sens que je fasse cette partie assez claire pour me faciliter la tâche au clean, mais que le reste puisse être un peu flou et que je découvre et que j'improvise sur le moment. Et on arrive au clean, qui est une partie que j'adore et qui je trouve en général est pas très intéressante dans les vidéos parce que c'est juste, je repasse sur mes propres traits et j'essaye de trouver des formes stylées. Et j'ai pas grand chose à te dire de plus dessus, mais pourtant c'est ce qui prend le plus de temps en général sur mes dessins. Et ensuite on arrive aux couleurs que j'ai fait de manière assez simple, avec des ombres bien noires pour les parties grises, un petit peu de reflets, et des ombres bleues pour les parties blanches. Et puis on est bon pour ce dessin. Voilà pour cette première idée et ce premier dessin. Je suis assez content du résultat, je suis content de la pose dynamique, je suis content des reflets, ça je savais que j'allais kiffer les faire et ça n'a pas raté. Et aussi j'aime bien les plis que je me suis amusé à faire sur son costume. Je crois que c'est un bon dessin qui sort un tout petit peu de ma zone de confort, mais sans plus. On peut maintenant passer au deuxième dessin, et là pour le coup je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Mais avant de passer au prochain dessin, je me permets de te parler un peu de ma BD que je viens de réimprimer et qui est disponible à l'achat. C'est une BD sur le Père Noël, un peu parodique, un peu avec mon sens de l'humour, et qui raconte des choses que je ressens vis-à-vis de Noël. Je l'ai fait l'année dernière, j'en ai un petit peu parlé, mais peut-être pas assez. Donc elle est dispo en description, tu peux l'acheter. Elle fait 13 pages, et ensuite il y a les pages un peu bonus, où je te montre les crayonnés, les plans 3D, les trucs en couleur et tout que j'ai fait. Voilà, elle est super belle, je suis content du résultat, je suis content de la qualité, et elle est dispo sur mon site, sur mon shop. Voilà, si ça t'intéresse, ça fait un bon cadeau de Noël. Et voilà, on passe au prochain dessin. Pour la deuxième idée de cette vidéo, j'avais plus d'inspi. Les commentaires sur la dernière vidéo m'avaient pas trop inspiré et il n'y avait pas beaucoup d'idées. Et du coup, j'ai fait un petit sondage Instagram en demandant si les gens avaient des idées. J'en ai retenu une qui était une créature qui remonte des enfers salement amochée. Et là, on était parti pour des heures et des heures de crayonné que je vais te montrer. Donc au tout début, j'ai pensé à un mec qui s'était genre crevé les yeux pour ne pas regarder en arrière, parce que je m'étais rappelé d'une histoire dans la mythologie grecque d'un mec qui en gros essaye de faire sortir sa copine des enfers et il doit pas se retourner sinon elle meurt, et au final il finit par se retourner. Et du coup ça serait un mec qui s'est crevé les yeux pour pouvoir ressortir tranquille des enfers. J'ai fait un petit peu des recherches sur Wikipédia, je suis tombé sur des trucs genre sur ce mec qui est genre un démon des enfers, je me rappelle plus trop, et je suis parti un peu de là pour construire un truc. Tu vois que j'ai même pas envie de t'en parler ni envie de t'expliquer parce qu'en fait je suis un peu resté collé à cette idée et ça marchait pas jusqu'à ce que je finisse par en sortir. Et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de fois ce perso avec des genres d'ailes. En fait c'est de la peau de vautour qu'il a autour de lui selon la mythologie grecque, et qui va bien m'embêter, que je vais rajouter à chaque fois que je fais des compositions et qui va détruire à chaque fois ma silhouette. Ici j'ai regardé un petit peu des références d'artistes que j'ai trouvés sur Pinterest qui faisaient des dessins un peu creepy, de genre de monstres, de créatures et tout, dont je vais pas mal m'inspirer pour le truc final, notamment les genres de bouts d'os et de bouts de vertèbres qui ressortent du dos des persos et tout. Ensuite j'ai essayé quelques compositions que j'ai fait, il me semble, à la main gauche, pour essayer de lâcher un petit peu mon trait et de faire un peu n'importe quoi, pour voir s'il y a des formes qui pouvaient en sortir. Celle qui m'a le plus plu, c'était celle-ci, donc j'ai essayé de la refaire en un peu plus grand ici. Encore une fois, je trouve que j'avais une bonne silhouette, mais que dès que je rajoute les ailes de vautour autour de lui, on comprend plus trop ce qui se passe. Je sais pas si ça devrait cacher les bras ou si ça devrait prendre de l'espace entre son bras et ses jambes, mais du coup ça rajoute du détail, ça défonce ma silhouette un peu. Là j'ai testé une autre composition où il est un peu plus vers le sol, il est un peu plus comme une créature qui rampe et qui s'échappe des enfers. Je savais pas trop à quoi devait ressembler sa tête. Là on dirait un peu un dragon avec des cornes.
Le commentaire disait que c'était une créature sans donner plus d'indications, donc j'étais un petit peu perdu et je cherchais des trucs. Je savais pas aussi si sa peau de vautour pouvait faire une cape, mais en fait à chaque fois, en fait si ça fait une cape, ça cache beaucoup de son corps, qui était la chose la plus intéressante à dessiner avec les muscles et tout. Là je teste d'autres positions, d'autres trucs avec la cape, et je continue à rajouter cette cape d'oiseau qui vient, je le rappelle, d'un personnage dont j'ai lu l'histoire sur Wikipédia, et je me suis dit ah ça serait cool de faire un truc un peu cohérent avec ça. Alors que clairement j'aurais pu partir sur bien d'autres choses. Là, à ce moment-là, je pensais avoir un petit peu un truc avec sa cape qui s'ouvre et lui qui est en train de marcher. Puis j'ai essayé de le détailler et j'ai pas trouvé de truc intéressant. Là, on peut voir que clairement j'étais en galère, je savais pas ce que je devais faire. Lui qui est en train de marcher, qui sort des enfers, qui a des pattes bizarres, je sais même pas ce que c'est ça. Je sais pas s'il était en train de voler ou en train de faire quelque chose avec ses ailes. Pareil, encore une autre page, un peu de souffrance, où je cherche des trucs. Là, je me dis, ah tiens, c'est pas mal. Et j'essaye de le faire en plus grand. Et je me dis, ah non, c'est de la merde. Et on continue toujours avec des petits crayonnés où j'essaye de trouver des choses intéressantes. Et à chaque fois que je m'y penche un peu plus, ça devient un peu moins bien à chaque fois. Parce que là, par exemple, j'ai cette idée de pose du personnage vu de devant qui sort des enfers. Et j'essaye de le refaire ici. Et je me dis, non, c'est nul. À ce moment-là, j'étais vraiment en galère. Et j'avais passé genre 5-6 heures d'affilée à essayer de créer des trucs. Parce que là, je te le montre et je t'en parle assez vite. Mais en vrai, j'avais fait des recherches, j'avais regardé un petit peu des références. Et je me posais des questions à chaque fois sur ce que j'allais faire. Et je prenais du temps pour réfléchir. Et là, on arrive au moment de la délivrance où je trouve cette pose du coup du personnage à 4 pattes comme je l'avais fait un peu ici et un peu sur cette double page, du coup de cette position un peu plus créature, plus que humanoïde. Et là j'abandonne du coup l'idée de faire un truc en rapport avec la mythologie grecque, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête depuis le début, et du coup j'enlève ces fucking ailes d'oiseau qui étaient là depuis le début et qui détruisaient mon personnage. Je vais juste garder cette silhouette et je me dis ok, je pars de là pour essayer de construire quelque chose qui n'a pas de rapport avec la mythologie grecque. Et là on fait encore des allers-retours, mais du coup au moment où je regardais des exemples sur Pinterest, il y avait genre cette créature qui était faite un peu de chair, de muscles et tout, qui avait un genre de crâne sur sa tête, et je me suis dit que je pourrais faire un petit peu pareil vu que depuis tout à l'heure, j'essayais un peu de mettre une tête dont je connaissais pas trop la texture mais qui avait des cornes, qui avait des os un petit peu. Et du coup, je suis allé regarder à quoi ressemblaient des crânes d'animaux. Je sais plus exactement lesquels sont lesquels, mais ça, je sais que c'est une girafe avec les 2 petites cornes. Et ensuite, les autres que je vais utiliser pour m'inspirer, pour faire un mix des formes qui m'intéressent le plus. Et ensuite, je vais prendre ce crâne, le mettre par-dessus ce crayonné, et c'est parti pour le dessin final. Et du coup, comme le premier dessin, c'était au moment où j'avais pas encore mon appart, et donc j'avais pas accès à ma tablette, donc je l'ai fait aussi à la souris, et c'est un dessin qui s'y prête beaucoup, parce que justement, je voulais faire des formes un peu étranges, un peu bizarres, un peu exagérées, et du coup, dessiner à la souris m'a permis des fois de faire des formes un peu étranges, que j'ai ensuite interprétées de certaines manières, pour rajouter des détails, pour rajouter des petits muscles qui n'existent pas forcément. Et j'ai aussi fait des bouts de ses organes qui tombent sur le sol, comme s'il avait le ventre ouvert, parce que le commentaire précisait qu'il était dans un sale état. Mais au final, c'est un truc que je vais pas garder au moment où je vais cleaner tout ça. Et du coup, comme pour l'autre, à partir du moment où j'avais accès à ma tablette, j'ai pu commencer à clean ce dessin comme je le fais d'habitude. J'ai essayé de laisser certaines choses assez random. Par exemple, si tu regardes ses doigts et son nombre d'articulations, il n'a pas forcément les mêmes sur toutes les mains. Et il n'est pas forcément symétrique non plus d'un bras à l'autre, même si en vrai il y a les biceps, les triceps, tout ça et les gros muscles que je connais. Mais après j'ai un peu improvisé le reste. En vrai j'ai quand même regardé des refs pour les muscles des jambes parce que je les connaissais pas très bien. Et les muscles de sa queue aussi, pour faire un truc qui est pas forcément accurate, mais qui juste rend bien et qui transmet bien l'idée de beaucoup de muscles. Et ensuite on arrive sur les couleurs, et là j'ai essayé de séparer un peu tous les muscles de couleurs différentes. Il y a en gros une couleur de base et 2 variations pour séparer un peu et donner un peu de variation à tous ces muscles, pour pas que ça fasse une masse unie. Et puis pour les os, pour pas qu'ils aient l'air d'être tout neufs et de sortir d'un musée bien propre et tout, je leur ai rajouté des petites taches et des petits bouts de texture à différents endroits. Et je suis assez content du résultat, même si au final j'ai quand même fait des reflets et des trucs qui donnent ce côté un peu brillant. Et du coup ils ont pas l'air non plus d'être archi sales, mais au moins ça donne un peu de texture.
et un peu de quelque chose sur ces couleurs. Et voilà pour cette deuxième idée et ce deuxième dessin. Au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo là, je l'ai pas encore fini. J'ai juste fait le crayonné des ombres et je sais un peu dans quelle direction il va aller. Donc j'espère que je vais le finir de manière aussi cool que ce que j'ai en tête actuellement. Mais pour l'instant je le trouve archi stylé. Je m'étais donné comme objectif de faire des trucs un peu différents pour ces deux dessins, d'exagérer peut-être un peu plus les proportions, les traits et tout. Et je trouve que c'est réussi. Je trouve que c'est un dessin que j'ai jamais fait, qui sort de ouf de ma zone de confort. J'en suis super content, je trouve qu'il est badass, je trouve qu'il est cool, que j'ai fait des nouvelles choses avec les petits reflets des muscles. Je sais pas encore ce que ça va donner au final, et les petites textures qu'il y a sur sa peau et aussi sur les bouts d'os. Mais voilà pour ce dessin, qui est le dernier dessin de la vidéo. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai des choses juste ici à te montrer. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux commenter tes idées pour la prochaine vidéo. Donc tu peux me donner que ça soit juste un mot ou une idée plus complexe. Quelque chose qui te passe par la tête, quelque chose que tu as envie que je dessine. Il va me rester 4 ou 6 dessins à faire, donc c'est vraiment les derniers parce qu'il y aura la vidéo de novembre et ensuite la vidéo de décembre. Donc si tu as envie que je dessine mon idée, c'est le moment, commente-moi quelque chose, et si ça m'inspire, je le dessine. En gros, comme j'étais en plein déménagement et que je pouvais pas vraiment travailler sur mes dessins, que je pouvais juste en faire des crayonnés mais je pouvais pas me mettre et vraiment les finir sur ma tablette, je me suis dit qu'il était temps de commencer le projet final pour lequel ces dessins et cette série de vidéos a été faite. Parce que depuis janvier, depuis que j'ai commencé à dessiner vos idées de manière régulière et que je me suis dit que j'allais faire ça pendant 1 an, je me suis dit que ce serait cool au final de compiler tous ces dessins, tous les crayonnés que j'ai fait, toutes les étapes dans un artbook. Et c'est ce que j'ai commencé à préparer ici. Donc en gros, je vais te montrer 4 pages que j'ai faites qui se basent sur ce dessin. Donc le catcheur bodybuildé dopé aux hormones qui crochette un masque. Et donc j'ai fait les 4 pages qui seraient en rapport avec ce dessin. L'idée dans l'artbook, ça serait du coup d'avoir dans l'ordre chronologique tous les dessins et de montrer leur conception, les idées que j'ai eues sur le moment, tous les crayonnés jusqu'au dessin final. Et du coup tu passes d'un dessin et d'une idée à l'autre, tu vois à chaque fois leur évolution, tu tournes les pages, et tu vois au final tous les dessins que j'ai fait. Et donc j'ai fait ce petit segment, cette petite partie, qui devrait en théorie être représentative du reste, parce que je ferais dans l'idée tous les autres dessins dans ce style. Donc l'idée que j'avais, c'était de toujours avoir le dessin final sur la page de droite. Là, faut imaginer que c'est le livre qui est ouvert en face de toi. Donc, on a le dessin final. Si tu te rappelles de ce personnage, moi je l'aime toujours autant. Il y a ensuite une couleur principale qui est celle-ci, qui est un mix des ombres et des lumières de son masque qui est bleu, et qui du coup complémente assez bien l'illustration, et dont je me suis servi pour écrire ici l'idée principale qui a donné l'idée du coup à tout le reste. Je suis pas du tout satisfaite de cette page, c'est celle que j'aime le moins, mais les informations que je voulais mettre du coup sur la première page quand tu arrives sur un nouveau dessin, c'est en premier l'idée, tu vois le numéro de l'idée, tu vois là où je l'ai fait, enfin à quelle date je l'ai fait. Ensuite, t'as l'idée, t'as la personne qui l'a commenté, et un peu de texte pour expliquer ce qui va se passer par la suite. Parce qu'ensuite ici, on passe au crayonné, et là j'ai pas envie de trop mettre de texte, j'ai pas envie de surexpliquer ce que j'ai fait, parce que autant je peux le faire dans la vidéo en parlant de vive voix, autant sur écrit, je sais pas si ça sera aussi clair et aussi intéressant. Et surtout que je me dis qu'en ayant les crayonnés comme ça en face de toi, tu peux toi-même déchiffrer les choses qui me sont passées par la tête et les décisions que j'ai faites au fur et à mesure. Par exemple, là j'ai juste écrit recherche de visage, et j'ai pas écrit j'ai regardé où est-ce que j'allais mettre le masque sur le personnage et quelle taille il allait prendre, parce que je pars du principe que tu peux voir les trucs et te dire ok, il a essayé de le mettre un peu sur sa tête, voir les formes que ça faisait, est-ce qu'il prenait son visage en entier ou est-ce qu'il s'arrêtait à sa bouche, est-ce qu'il était au-dessus de sa tête, etc. Donc l'idée c'est qu'on comprenne avec juste un peu de texte pour montrer un peu les différentes catégories, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai essayé de rechercher, montrer les différentes étapes du crayonné et tout, et ensuite arriver au dessin final avec mon avis final sur l'illustration, les trucs que j'ai bien aimé, que j'ai pas aimé et que je pourrais changer, et le dessin final. Voilà à peu près du coup ce sur quoi j'ai travaillé aussi. Ça fait pas mal de choses, pas mal d'informations. Ce que j'aimerais bien, c'est que si t'as un avis sur ce que j'ai fait, des trucs que t'aimes bien, des trucs que t'aimes pas, c'est que tu me le dises en commentaire. Moi, je sais déjà que cette genre de page, je l'aime pas. Il faut que je trouve une manière de mettre les idées que les gens ont proposées en page de manière stylée, de manière cool. Et là, c'est un peu moche, diaporama, PowerPoint. Et par exemple, ces 2 pages-là, je les kiffe et je les trouve assez bien. Et pour moi, elles pourraient être dans le livre final tel quel. Mais voilà, si t'as des idées, n'hésite pas à me le dire. Si tu as aussi une idée du titre du livre, parce que pour l'instant c'est juste je dessine vos idées,
et c'est vraiment un titre de vidéo YouTube plutôt qu'un titre d'un livre. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, parce que je suis en train de le faire en parallèle des dessins, donc ça peut toujours évoluer si je trouve des bonnes idées. Et voilà, merci d'avoir regardé, et je te dis à bientôt pour la vidéo du mois de novembre.